Saint-Julien pour la 3e de cette 8e édition de représentation de la Coccinelle, troupe du foyer rural de Saint-Julien-les-Escapes. Alors, on m'a dit de faire court parce qu'on est un peu, franchement, à la bourre. Mais pas longtemps, pas longtemps. Donc je voulais juste, je vais parler là comme ça, faut pas casser les oreilles. Je voulais juste vous dire que je remercie particulièrement le 2e rang, parce que vous êtes dessous la nouvelle barre de projecteurs. On n'est pas sur 4e. Merci d'avance. Non, je plaisante, ça fait 4 semaines qu'elle est montée, avec les projecteurs dessus. Elle n'est toujours pas dégringolée, on a fait exprès. Mais non, par contre, je voulais vous dire simplement que c'est super sympa pour nous, parce que c'est quand même plus agréable au niveau de la gestion des éclairages. Donc je voulais remercier le foyer d'avoir participé à cette installation, la mairie d'avoir autorisé et donné les moyens d'installer cette barre, et puis plus particulièrement, parce qu'en plus il est là ce soir, à Richard Aubry qui nous l'a installé, et vraiment merci beaucoup. Et je le remercie d'autant plus qu'il m'a redonné ma notice de montage d'échafaudage qui se trouve au fond. Alors merci Richard, tu as un cœur, tu as un père pour nous. Donc voilà, donc je voulais remercier voilà, cette installation parce qu'elle va être durable pour nous et puis c'est vraiment un vrai plaisir. Donc au niveau du son, vous allez pouvoir, pour ceux qui viennent régulièrement, mesurer cette année l'amélioration, même si rien n'est parfait, mais l'amélioration au niveau du son, puisque cette année, c'est pareil, on a eu l'autorisation, on a eu carte blanche au niveau du son, donc on a pu se permettre d'utiliser du matériel sympa. Donc j'espère que là, ce soir, les 2 premières soirées se sont très bien passées, j'espère que ce soir, ça va être le cas. D'autres remerciements, et vraiment, là, c'est entre nous, mais je crois que toute la troupe du Clair de Lune est là ce soir. Merci. Merci, parce que c'est sympa. On a tous besoin de ça. Hein, ça nous fait vivre. Ça nous met la pression un peu d'ailleurs, mais ça nous fait vivre. Donc merci à vous. Et alors je crois que vous avez terminé, Gérard. Vous avez fini là? Ça y est. Donc pour ceux qui ne sont pas allés les voir cette année, tant pis pour vous. Voilà, maintenant vous attendrez que l'année prochaine. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Donc pour ne pas mettre plus de retard à cette soirée, donc ce soir nous allons vous présenter 2 pièces. Une pièce jouée par les jeunes, alors qui sont bien évidemment de moins en moins nombreux, pour la simple et bonne raison, c'est que depuis 8 ans, on a démarré avec eux, et à l'époque ils avaient 10, 11, 12 ans. Ça fait 8 ans qu'ils jouent avec nous, et bien évidemment, ils sont comme nous, ils n'ont pas rajeuni. Et pour un bon nombre d'entre eux, et pratiquement pour plus de la moitié de la troupe, cette année a été une année de départ à la fac, de départ dans les études, voilà, l'éloignement, et qui a fait que l'effectif s'est considérablement amenuisé. Bon, ceux qui restent sont, je pense que c'est les meilleurs qui restent, hein. Non, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc on est content encore quand même cette année de pouvoir vous présenter une troupe avec les plus jeunes, un spectacle avec les plus jeunes. Et puis après, donc suivra. Donc on fera une petite pause, juste pour le changement de décor, donc un quart d'heure, 20 minutes, le temps de désaltérer, de faire tourner la buvette. Et ensuite, nous vous présenterons le spectacle des beaux vieux que nous sommes. Je sais, hein, parce que là aussi, il y a 8 ans de plus, tous. Voilà, donc on va vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Nous, c'est sûr, on va passer une bonne soirée parce qu'on aime trop ça. Voilà. Mesdames et messieurs, bonne soirée. À tout à l'heure. Merci.
sûrement de la mienne. Dis pas ça. C'est tout de même malheureux, vous êtes ici depuis 8 jours et vous avez déjà tout cassé. La banane, la pomme. Madame se trompe, c'est seulement la banane que j'ai cassée. La pomme, j'ai seulement ébréché. Oh, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs. Je ne sais vraiment pas comment vous faites. Moi non plus. En attendant, j'avais une magnifique corbeille de fruits en verre de Venise et il ne reste plus rien d'intact. Il reste encore la grappe de raisin. Oh là là, la malheureuse. Au train dont vous y allez, elle en a pas pour longtemps. Il est fait qu'elle m'inquiète un peu avec toutes ces boules. Oui, eh bien, je vous préviens que si vous la cassez, ça ne se passera pas comme ça. Ah non, j'en ai assez à la fin. Que madame soit sûre, j'y toucherai pas. Mais vous ferez bien. Vous avez monté le courrier? Oui, madame, il est sur le bureau. Très bien. Tenez, allez me remplir ces vases d'eau fraîche. Et surtout, ne les cassez pas. Que madame soit sûre, les vases, ça me connaît. C'est seulement les fruits en verre, ça glisse des doigts. Oh là. Que madame soit sûre, y a pas de mal. C'est effrayant, elle casse tout, elle abîme tout. Bonjour Simone. Jean, déjà toi? Mais je ne croyais que tu rentrais que demain. J'ai fini plus tôt que prévu. Ça va? Oui, pour moi ça va, mais la remplaçante des Sidonie est terrifiante. Comment ça? C'est un recyclone, elle casse tout, elle abîme tout. Tu en étais pourtant contente le premier jour. Oui, le premier jour, lorsqu'elle n'avait pas encore eu le temps de se faire la main sur nos bibelots. Mais si ça continue, quand Sidonie reviendra, il n'y aura plus rien d'intact dans la maison. Tu as des nouvelles de Sidonie? Oui, elle a appris hier que le médecin lui conseillait encore quelques jours de repos. Bah alors prends patience. Je suis bien obligée. Tu as faim? Non, j'ai déjeuné au buffet de la gare. Il y a eu beaucoup de courriers pendant mon absence. Tout est sur le bureau. Une lettre pour toi. Elle a dû arriver ce matin. Rien de bien important. Ah, la science scientifique. Eh bien, pour une tuile, c'est une tuile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux dire, qu'est-ce qui nous arrive? Simplement la mère la Coluche qui nous tombe sur le dos. Non. C'est comme je te le dis, et par ta faute. Comment ça par ma faute? Ce n'est certes pas moi qui l'ai invité. Hein. Oh, ni moi non plus. Oh, dis, tu te rappelleras que cet été, quand nous sommes allés chez elle, tu as fortement insisté pour qu'elle vienne nous voir. Je me demande pourquoi, par exemple. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais être gentil. Elle nous avait fait des crêpes Suzette. Alors je l'ai invitée comme ça. Avec la ferme conviction qu'elle ne viendrait pas. Eh bien, tu te trompais, elle vient, et pas seule. Ah bon? Qui nous amène-t-elle? Son poupon. La mère la Deluche a un enfant à son âge. Mais non, voyons, c'est son chat qu'elle appelle comme ça. Eh ben, elle a du toupet, hein. Je ne l'ai pas invité. En es-tu bien sûr? Certain. Tu sais bien que je n'aime pas les chats. En attendant, voilà ce qu'elle écrit. Je me suis décidée à accepter votre gracieuse invitation. Il se passe ici des événements terribles. Malgré l'horreur que j'ai de me déplacer, C'est justement parce que je savais ça que je l'ai invité. je suis obligée de le faire car mon poupon m'inquiète. Il ne mange plus, ne dort plus et m'écrit à l'oreille. Nous arriverons tous les deux demain vers 11h. Sapristi. De quand est datée cette lettre? De lundi 14. Donc demain c'est aujourd'hui? Oui, à moins que ce soit hier. Oh, ne plaisante pas, hein. Nous sommes le 15. La mère la Deluche qui se ramène. Ah bah tiens, chat. Oh bah ça va être bien. J'espère que ça te servira de leçon pour une prochaine fois quand tu t'en sentiras en verbe d'invitation. Ah, ça tu peux le croire, hein. Si seulement nous ramener des enfants. Ça pourrait me servir pour mes études. Ça me fait penser à le griller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça doit être Justine. Elle s'annonce toujours par un bruit terrifiant. Vous avez cassé quelque chose? Non, madame, c'est le parapluie qui s'est renversé. Mais je l'ai relevé, y a pas de mal. Il est intact? Oui, madame. Au fait, Justine, vous avez fini la salle à manger? Pas tout à fait. J'ai encore un petit coup à donner. Eh bien, laissez-la et allez-y préparer la chambre d'amis. Nous avons une visite. Nettoyez bien tout, sans oublier le placard. Bien, madame. Faut-il mettre des draps au lit? Mais bien évidemment, lorsqu'on prépare une chambre, on fait généralement le lit. Pouvez-vous faire un lit sans les casser? J'essaierai, madame. J'essaierai. Quelle candeur! Dis donc, le grillé me répond. À quel sujet? Tu sais bien au sujet des scolopendres que tu appelles toi mille pattes. Ce qu'il est furieux. Il fume. Pourquoi? Parce que je lui ai donné carrément le démenti au sujet du nombre de pattes de ces animaux. J'espère que tu es bien sûr de ce que tu avances. Oh, avec l'hypomucène comme sujet d'étude, il n'y a pas d'erreur possible. Tu as encore ces sales bêtes dans notre appartement? Ne vas-tu pas bientôt t'en débarrasser? Me débarrasser de l'hypomucène? Je suis bien trop attaché à lui pour tenir tête à le griller. Écoute son article. Je suis prêt à prouver devant n'importe qui que les scolopendres ont autant de pattes du côté droit que du côté gauche. L'ignorant qui se permet de me contredire n'a probablement jamais vu de spécimen de sa vie où il n'en a vu qu'un misérable incomplet. L'hypomucène incomplet. Je vais lui répondre vertement.
tout, il a peut-être raison. Hein. Non, il n'a pas raison. Népomucène est un mâle, vigoureux dans toute la force de l'âge. Et je l'examine depuis assez bien longtemps pour savoir qu'il a une balle de moins du côté gauche. Mais qu'il l'a peut-être perdu lors d'une bataille. Réfléchis, resterait bien une trace. Mais qu'en sais-tu? Mais regarde-toi par exemple, si t'avais perdu ta jambe, t'aurais bien une cicatrice. Non mais tu ne m'as tout de même pas comparé mes jambes avec les baguettes d'Ascolopant. Hein. Bah pourquoi pas? Du reste, tu vas t'assurer de toi-même. Oh non, je t'en prie, hein, je dois aller surveiller le cyclone. Je te rappelle que Madame la Greluche arrive avec son chat. Mais vous la grosse loupe? Probablement là où tu l'as mise. Mais elle devrait être ici et je la laisse toujours sur le bureau. Attends, ça se casse une loupe. Puis-je pas oui? Alors, ne cherche plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Simplement que si Justine a mis la main sur ta loupe, elle est réduite en miettes. Tu entends? Madame a sonné. Oui, vous avez cassé quelque chose, Justine? Non, madame. C'est mon balai qui s'est pris dans la petite table du vestibule. Mais je l'ai relevé. Elle est intacte? Oui, madame. Ah, je respire. Dites donc Justine, savez-vous où est ma grosse loupe? Oui, monsieur. Et où est-elle? Dans ma cuisine, monsieur? Dans votre cuisine? Mais qu'est-ce qu'elle fiche dans votre cuisine? Elle est dans le sordure, monsieur. Oui, madame. Vous avez cassé ma grosse loupe? Oui, monsieur. Mais non, un chien, mais non, un chien! Et comment avez-vous fait? Je pourrais pas vous dire, monsieur. Elle m'a glissé des doigts. Oui, tout glisse des doigts de Justine. Sapristi! Et pourquoi la tripotiez-vous? Avant que monsieur parte en voyage, j'avais vu qu'il s'en servait pour regarder dans une boîte. Sapristi, ma botte, vous n'avez pas cassé au moins? Non, j'ai remise dans le tiroir du bureau. Oh, c'est un bien. Mais elle est vide! Où est Népomucène? Qui? Népomucène! Je sais pas qui c'est, monsieur. L'animal qui était dans cette boîte! Ah, c'est comme ça que monsieur l'appelle. Moi, je croyais que c'était un mille-pattes. Un mille-pattes, ignorante. Et où est-il? Je pourrais pas vous dire, monsieur. La boîte s'est ouverte en tombant. Alors, il a dû se sauver. Oh mon Dieu. Mais il y a de quoi perdre la tête. Et vous l'avez laissé partir comme ça. Bah, vous comprenez, ces bêtes, avec toutes leurs pattes, ça trotte. Oh, je ne pourrais jamais vivre avec cet animal dans notre appartement. Il s'agit bien de ça. Je suis déshonoré, anéanti, perdu sans route. À cause du mille-pattes? Un mille-pattes, ce n'est pas un mille-pattes. Je possédais le spécimen le plus merveilleux qu'on ait trouvé. Et vous, par votre bêtise, vous me le perdez. Oh, qu'est-ce que je vais faire pour le griller? Je savais pas que monsieur voulait griller le mille-pattes. Mais quelle gourde, quelle gourde. Non, voyons, ne restez pas là, porté par un poteau télégraphique. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Cherchez cette monituelle, tu es là, écrasée. Ah non, je vous interdis de toucher un seul cheveu de Népomucène. Alors tu crois que rester ici? Rester ici avec ce mille-pattes dans notre appartement. Un mille-pattes, ce n'est pas un mille-pattes. Ça me semble pourtant bien. Taisez-vous, Que ignorant. ça soit ce que ça voudra, ça court. Et vite, on peut le dire. Il a filé que j'ai vu du bleu. Par votre faute. Ah, et dire qu'il peut me grimper dans les jambes au moment où je m'y attendrais le moins. Oh, ça se pourrait, je m'en suis pris un une fois sur l'épaule. Ah, quelle horreur. Et voilà la mère la Greluche. Ah, il tombe bien. Faut-il aller ouvrir? Oui, vous la ferez rentrer et vous vous mettrez immédiatement à la recherche de ce mille-pattes. Et si je le trouve? Alors n'hésitez pas, tuez-le. Ah non, c'est moi qui vais chercher Népomucène. Je n'admets pas qu'on me le tue. Justine, n'écoutez pas monsieur. Tant que je saurai que ce mille-pattes court dans l'appartement, je ne vivrai plus. Oh, que madame soit sûre, si je vois le mille-pattes, je lui planque un bon coup de balai sur le dos. Très bien. Allez ouvrir à madame la Greluche, elle va se demander si nous y sommes. Bonjour Simone. Bonjour madame la Greluche. Vous avez reçu ma lettre? Oui, ce matin même. Débarrassez-vous donc. Attention, c'est mon poupon. Il a fini par s'endormir. Oh, il ne faut pas le réveiller alors. Asseyez-vous donc. J'espère que nous ne vous dérangeons pas trop. Non, pas du tout, chère madame, pas du tout. Poupon et moi, nous avons pris patience tant que nous avons pu. Mais dans mes ennuis, nous ne pouvions plus y tenir. Donc c'est à vous que j'ai pensé quand j'ai vu ces ennuis qui m'arrivaient. Mais que vous arrive-t-il? Des ennuis terribles. Je suis dans un état de nervosité extrême. Quant à ce pauvre poupon, il a perdu le goût à la vie. Vous allez me raconter ça, mais auparavant, je vais faire porter votre valise dans votre chambre. Excusez-moi de ne pas vous faire conduire tout de suite, mais elle n'est pas tout à fait prête. Oh, mais ça ne fait rien. Je préfère rester un peu avec vous. Jean va bien. Très bien, merci. Oh, il a tant insisté cet été pour que nous puissions venir vous voir que dans mes ennuis, c'est à vous que j'ai pensé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça doit être Justine.
Justine? Oui, la bonne, elle est brillante mais inoffensive. Excusez-moi. Nous avons les nerfs à fleur de peau. Oh, mon poupon. Mais enfin, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ta mère, elle est là pour prendre soin de toi. Oui, chut, mon mignon Zoli, oui. Vous avez cassé quelque chose? Ah, cette fois, c'est pas moi. C'est monsieur qui fout dans le sordure. Il a tout fichu par terre. Dans le sort. Il n'a rien sauvé? Non, madame. Bon, tenez. Allez porter la valise de madame la Greluche dans sa chambre. Et vous garderez le pour la cuisine. Je vous le recommande, ma fille. Ne faites pas trop de bruit. Il est nerveux. Ayez pas peur, madame. Il peut peut-être manger? Du lait. Seulement du lait. Vous avez du lait, ma fille? Ah non, je regrette. Mais j'ai pas encore eu le bonheur d'être mère. On lui parle du lait du laitier. Ah, le petit est sevré. Mais vous ne voyez donc pas que Poupon est un chat? Allez, dépêchez-vous. Oui, madame. Justine, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit par rapport à cet animal. Oui, oui, j'ai fait un bon coup de balai sur les reins. Allez, viens, mon mignon, on va te donner ce qu'il te faut. Asseyez-vous donc. Bah, il serait peut-être préférable que j'aille en cuisine avec Poupon. Il va se sentir un petit peu dépaysé. Mais non, voyons, vous avez besoin de vous reposer. Asseyez-vous. Racontez-moi les nouvelles. Vous disiez donc qu'il vous arrivait des ennuis? Oh, des ennuis terribles. J'ai hâte de savoir. C'est au sujet de la propriété voisine de la mienne. Elle a été rachetée par un docteur. Je ne vois rien de bien terrible là-dedans. Oh, bah attendez la suite. C'est un docteur aliéniste. Ce qui fait qu'on emmène dans une voiture des fous qui crient du soir au matin et du matin au soir. Oh, En effet, c'est pas gai d'entendre pousser des cris. oh, mais surtout des cris pareils, qui n'ont rien d'humain. Oh, Poupon et moi, nous ne pouvons plus dormir. Oh, rien que d'y penser, ça me rend malade. Oh. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous regardez? Je veux faire bouger là-bas. Où ça? Dans le coin. Mais non, je ne vois rien. Ah, bah j'ai dû me tromper. Oh. Vous me disiez donc que vous entendiez pousser des cris? Oui. Et la semaine dernière, il y en a même un qui s'est échappé. Un cri? Non, un fou. Il est rentré chez moi par la fenêtre. Quelle peur j'ai eue. Il ne vous a pas fait de mal. Non, il m'a seulement fait asseoir sur le tabouret du piano en me disant que j'étais sa Joséphine et qu'il voulait me rendre mon trône. Il faut vendre votre maison. Ah mais c'est bien ce que je compte faire. Le docteur lui-même s'est proposé de me la racheter. Mais il va en tirer le plus bas prix possible. Il ne faut pas céder. Ah ben certes non. Mais enfin, vous pensez bien que nous ne pouvons plus rester dans cette maison. Nous descendons au village. Je vois des fous partout. Mais Simone, que vous arrive-t-il? C'est lui, je suis sûre que c'est lui. Qui lui? Nepomucène. Nepomucène? Lui, il me dévore l'épaule. Au secours. Oh là là, mon Dieu. Je suis tombée dans une maison de fous. Ils sont furieux. Oh mon Dieu. Enfin bon, que faire? Ah, voilà Jean. Bonjour, madame la Greluche. Bonjour Jean. Vous avez fait bon voyage? Aussi bon que possible, vu dans l'état de nervosité nous nous trouvons, Poupon et moi. Ah, c'est vrai, ce brave Poupon. Et où est-il? Je l'ai confié à votre bonne. À Justine? Oui, Oh là là. médiquement en sûreté. Il ne faut pas vous fier à Justine, madame la Greluche. C'est une descendante d'Attila. Une descendante d'Attila? Oui, un vrai fléau. Rien ne lui résiste. Oh là là. Où est donc Simone? Je ne sais pas. Vous n'avez donc pas vu? Si, si. Elle m'a pas paru très bien. Mais Jean, qu'est-ce que vous regardez? Nous sommes de sa bouche. Où ça? Là-bas, là. Oh là là. Mais non, Ici, dans le coin, par terre. mais je ne vois. Oh, fichu! Alors, vous avez des raisons. Ça ne bougeait pas. Écoutez, Jean, il me semble que j'ai été un petit peu indiscrète et je vais reprendre Poupon et aller à l'hôtel. Mais vous plaisantez, nous avons fait préparer une chambre pour vous. Non, non, je ne voudrais pas créer un surcroît de travail à Simone. Elle
ne m'a pas paru très bien. Simone, pas très bien, elle se porte comme le pont neuf. Oh, elle est un peu agitée, nerveuse. Mais c'est à cause de Népomucène. Elle ne vous en a pas parlé? Ah si, si. Elle s'est donné des grands coups et elle est partie en hurlant. Elle va le tuer! Elle va le tuer! Mon poupon? Oh, Simone, attends, je pas! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, miséricorde. Je suis tombée dans une maison de fou. Il ne parle que de tuer. Assassiner. Oh, et mon pauvre poupon, je n'avais que lui. Mais que faire? Oh. Ne vous m'allez là! Oh non, je m'ai trompée. Mademoiselle, savez-vous où est Madame Moirot? Je crois bien, elle s'est fermée dans sa chambre. Vous seriez bien gentil d'aller me chercher mon poupon, s'il vous plaît. Oh, laissez-le, il a plus besoin de rien maintenant. Oh mon Dieu, on l'a tué. Ah, le voilà. Ah, mais c'est qui ce vantard? Mais je t'aurai, mon Dieu, je t'aurai. Oh non, 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 non. Tué, assassiné, à coups de balai. Mais que faire? Il faut que je trouve le courage de m'en aller avant qu'on m'en fasse autant. Allez. Oh, qui c'est ça encore? On entre ici comme dans un moulin. Ah, quelqu'un. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Julie Sastine Constance Legrier. Cela vous suffit-il? Une autre folle de la contre-confort. Oui, oui, oui. Bien, cela nous évitera des explications inutiles. Où est-il? L'ignorant qui se permet de me contredire. Où est-il? Je ne sais pas. Allons, madame, pas de faux fuyants. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis ici avec des preuves pour écraser mon adversaire. Une patte, me direz-vous, ce n'est pas grand-chose. Mais sur cette faible patte repose l'honneur de la science avec un F majuscule. Vous me suivez bien? Oui, oui, oui. Alors faites-moi paix. Je voudrais, mais je ne sais pas où il est. Ah, il se cache, hein. Il a peur. C'est un de ces individus qui n'ont du courage que derrière une feuille de journal. J'aurais dû m'en douter. Mais qu'est-ce que vous lui êtes? Qu'est-ce que je lui suis? Bah oui, il pourrait bien tranquillement s'aller chez lui. Vous lui êtes bien quelque chose, non? Sa mère, sa soeur, sa fille, enfin... Quoi? Je suis sa fille. Le bébé n'a commencé à se faire mieux. Enfin, passons. Vous dites que vous êtes au courant. Tout à fait. Vous approuvez votre père? Entièrement. Vous osez soutenir qu'il a raison? Oh mon Dieu. Non, 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 non. Il a entièrement tort. Ah, très bien. Je vois que vous êtes plus esprit que l'auteur de vos jours. Cependant, il y a une chose que je voudrais éclaircir. La question des pattes. La question des pattes. Oui, combien, selon votre père, pourtant du patte du côté droit? Du côté droit. Mais oui, vous savez bien qu'il serait trop commode de dire qu'on trouve plus de pattes du côté droit que du côté gauche. Ce que je veux, c'est des précisions. Vous me suivez bien? Ah oui, oui, oui. Alors, combien de pattes? Je ne sais pas. Allons, madame. Pour affirmer qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre, vous les avez bien comptés, non? Alors indiquez un chiffre, 20, 50 54. Ah, première erreur. Mais n'en dites pas. Cela nous en fait combien du côté gauche? Du côté gauche. Oui, je vous le répète, je veux des précisions pour pouvoir repousser l'attaque. Alors combien? 55. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Si nous en avons 54 du côté droit, comment pouvons-nous en avoir 55 du côté gauche? Je ne sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est que pas plus que votre père, vous êtes sûr de ce que vous avancez. Heureusement, j'ai là de quoi vous confondre. Non, 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 vous avez raison. Je suis d'accord, ce n'est pas 55. Ce n'est pas 55. Le pas d'un coup, c'est bien. Comptez-moi ça. Ah! Un dragon! Au secours! Un dragon chinois, on peut perdre des mauvais barres! Ah! Là, voilà qui ça va bien. Voilà, là. Ah, mais c'est qu'elle est lourde en plus. Faudrait des secours, je vais essayer de trouver quelqu'un. Il me semble que j'ai entendu. Ah, c'est ce pauvre dame la greluche qui s'est enchaînée. Oh là là, quelle fourbie. Madame est dans sa chambre et ne peut pas en bouger à cause du micro. Monsieur est dans la cave qui remue toutes les bouteilles. Parvient pas à elle si je lui ai d'air. Par exemple, mes pattes qui est revenue tousser dans sa patte. C'est une dame qui va être contente.
dans le feu de ma cuisine. Pourquoi? Mais quelle maison, il n'y a personne. Ah, des fleurs, il va y avoir de l'eau là-dessous. Où suis-je? Juste parce que je vois madame, vous êtes dans une maison de fous. Ah oui, les fous. Et le monstre? Où est-il? Quel monstre? Le dragon qui voulait me dévorer? Décidément, elle est vraiment dingo. J'aurais mieux de me retirer, moi. Au revoir, madame, et vérité à votre père. Ah, mais c'est la folle au dragon qui voulait me faire dévorer vivante. Oh, je suis anéantie. Oh mon Dieu. Au secours! On brûle! C'est quoi? Pour vous remettre. On me brûle! On me jette du vitriol à la figure! On me jette du vitriol à la figure! Ah, la folle, la malheureuse! On me brûle! Ça va que pique du même. Pourquoi t'as dit que je la brûle? Tiens, j'ai dû me tromper, tirer de l'eau chaude. Justine, que se passe-t-il? C'est ce pauvre dame, je l'ai trouvée comme ça. Mais que l'était donc arrivé? Je sais pas, j'ai entendu crier, je suis venue et j'ai trouvé évanouie. Madame la Greluche. Mais elle est toute mouillée. C'est moi que je lui ai jeté de l'eau. Mais vous auriez pu y aller plus délicatement. Madame la Greluche. Qui est là? Qui me parle? C'est moi, Simone. Suis-je encore vivante ou flottais-je dans les mains? Vous êtes vivante, bien vivante. Où suis-je? Je vous ai marron. Ah oui, je me rappelle. Ah, voilà la malheureuse au balai. Oh, mon Dieu, elle a tué mon poupon. Elle a le délire. Elle lui a cassé les reins à coups de balai. Moi? Mais j'ai pas tué votre chat. Si, et en plus j'avais que lui. Mais non, il est à la cuisine, bien tranquille. Il a bu son lait, il s'est endormi. Ce n'est pas vrai. Mais voyons, Madame la Greluche. Je viens moi-même de caresser Poupon qui dort sur son coussin à la cuisine. Je ne vous crois pas. Tout à l'heure, je vous ai entendu. Vous avez dit pour cette bête, tuez-la. Mais je ne parlais pas de Poupon. Comment vous croire? Votre attitude à tous ici est si étrange. Écoutez, Madame la Greluche. Je comprends que mon attitude vous ait paru étrange, mais figurez-vous que ce matin, avant votre arrivée, j'ai appris qu'un sorte de gros mille pattes que l'on gardait dans une boîte s'était échappé. J'ai une réflexion maladive pour ce genre d'insecte. Et alors, quand vous me parliez, j'ai eu l'impression qu'il me courait sur l'épaule, alors j'ai pensé qu'elle est dans ma chambre. Mais pourquoi avez-vous crié Népomucène? Mais c'est comme ça que Jean l'a baptisé. Ah, je comprends mieux pourquoi il s'est jeté par terre tout à l'heure. Oui, il a sûrement cru le voir, il le cherche partout. Au fait, Justine, où est monsieur? À la cave. Mais il peut toujours chercher, il n'est pas prêt de trouver. Pourquoi? Parce que moi, madame, j'ai mis la main sur une patte. Vraiment? Quelle chance! Pour ça, on peut dire que c'était de la chance, car j'ai trouvé sans même le chercher. Vous l'avez tué au moins. Oh oui, je l'ai planqué dans le feu de ma cuisine, même qu'il a joliment bien flambé. Oh, Justine, pour cette bonne action, je vous pardonne toutes vos maladresses. Mais attention, n'allez pas me casser ma grappe de raisin. J'y toucherai pas. Alors, vous voyez, Madame la Greluche, que tout s'explique. J'espère que vous voudrez bien me pardonner ma conduite. Mais la dame, Quelle dame? la folle au dragon? Vous avez dû rêver, il n'y a pas de dame ici à part vous, Justine et moi. Oh, mais quand même, je me suis pas endormie non plus. Vous avez dû avoir une hallucination. Le voisinage des flottes, je me tournais un peu à la tête. Et en ce moment, là, là. Un petit séjour ici vous fera du bien. Pour commencer, nous allons aller voir Poupon à la cuisine. Oui, je ne serai rassurée que quand j'aurai caressé ce joli mignon. Enfin. Allez, venez. Justine, emportez la valise de monsieur en vous en allant. Bien, madame. Vous avez vu comme je suis toute mouillée. J'aurais jamais cru qu'on fasse tant d'histoires pour une patte que chez nous à la campagne, ça n'est plein. Oh merde. Rien. J'ai cherché partout. J'ai déplacé toutes mes bouteilles au risque d'abîmer mon vin. Tu cherches toujours une patte. Oh, mais taisez-vous, vous avez encore démoli ma valise. Oh,
m'a échappé, monsieur. Mais tout vous échappe, tout. Quand on a des doigts comme les vôtres, on ne fait pas domestique. Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Comme je viens de dire. Et en quoi est-ce drôle? Quand j'étais petite, ma mère me répétait que j'étais tellement maladroite que je pourrais faire qu'un métier de domestique. Oh, votre mère ne savait pas ce qu'elle disait. Hein. J'étais pourtant une femme de bon sens. Mais il ne s'agit pas du bon sens de votre mère, mais de Népomucène. Où a-t-il pu filer? Alors comme ça, vous entêtez à le chercher. Oh, je n'ai pas besoin de vos conseils. Bon, raisonnons un peu. S'il n'est pas descendu à la cave, c'est qu'il est monté au grenier. Je vais orienter mes recherches de ce côté. Ah, enfin je trouve quelqu'un. Monsieur, auriez-vous l'obligeance de me dire comment on sort de cette maison? Oui. Juste après que vous aurez vous-même l'obligeance de me dire comment vous y êtes entré. C'est très simple. J'ai sonné 2 fois, on n'a pas répondu. Alors je me suis aperçue que la porte était entrouverte et je l'ai poussée. Et puis savoir pourquoi la porte était entrouverte. Je me souviens que je l'ai ouverte quand j'ai fait entrer Madame la Greluche. Et pourquoi la laissez-vous ouverte? J'avais vu venir Boucher qui a porté la commande. Alors n'importe qui peut entrer comme ça. Monsieur, je vous ferai remarquer que je ne suis pas n'importe qui. Je suis Julie Satine Constance Legrier, secrétaire à perpétuité de la Société biosimilaire française, membre correspondant à la science scientifique, etc. etc. C'est vous le professeur Legrier? Elle-même, monsieur, elle-même. Oh, je suis ravi et très flatté de faire la connaissance d'un savant aussi distingué que vous. Hein. Mon nom est Jean Moreau. Enchantée de vous rencontrer, je venais justement pour vous voir. Asseyez-vous. Merci. Bon, il fait chaud. Vous prendrez bien quelque chose. Je serais désolée de vous déranger. Ce n'est pas un dérangement, c'est même un véritable plaisir. Justine, allez nous chercher une bouteille de vin à la cave. Dessus de la pile de droite? Non, la pile de droite est passée à gauche. Bien. Et puis, vous nous ramènerez 2 verres et une bouteille. Et ce que je veux, ce sont des verres et une bouteille, pas des miettes. J'avais compris. Un petit gâteau. Merci. Je dois tout d'abord vous dire que j'ai eu votre nom et votre adresse par le bureau de la science scientifique. Je désirais vous rencontrer pour mettre au point une série d'études. Au sujet des scolopendres. C'est cela même. D'après ce que j'ai compris, vous vous occupez également de l'étude des insectes. En amateur, simplement. Je n'oserais jamais me comparer à un savant aussi distingué que vous. Décidément, mon cher Marot, vous me plaisez beaucoup. Et j'aurais été désolée de quitter votre maison sans vous avoir vu. Au fait, dites-moi donc comment il se fait que j'ai pu rentrer si facilement chez vous et qu'il m'était impossible d'en sortir. La porte d'entrée est dissimulée par une portière. Il était sans doute relevé quand vous y êtes entré, qui se relève de retomber après. Une idée à ma femme que je trouve du reste ridicule. Bah, cherche à nouveau moi, mon cher Marot. Vous êtes marié? Je l'ai été. Malheureusement, mon mari et moi, nous n'avons pas les mêmes goûts. La plus petite sauterelle nous est poussée des coups. Comme ma femme. Bref, il m'a donné à choisir entre lui et les insectes. Je n'ai pas hésité. Vous avez choisi les insectes. Pour l'honneur de la science. Ah, voilà un de ces petits Beaujolais dont vous nous direz des nouvelles. Vous ne l'avez donc pas vu? Mille pattes? Oui. Mais puisque je dis à monsieur qu'il a bien tort de s'entêter. Oh, c'est sortez un garçon. Vous n'avez donc pas de domestique? Non, je peux garder personne à cause de des insectes. Et comment faites-vous? Je prends mes repas au restaurant pour le reste à la grâce de Dieu. Ah, vous en avez de la chance. Tenez. Ah. À la vôtre. À la vôtre, bien contraire. Oh, vous me flattez. Fiche, tu veux bien? Il me vient de mon beau-père, il a des vignes. Je vois que c'est un vent qui s'en fout. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse tous les deux. Vous avez lu mon article? Ce matin même. J'espère que vous voudrez bien pardonner des termes un peu plus que j'employais pour désigner. Oh, c'est moi qui vous prie de me pardonner de la façon peu polie dont je vous ai donné le démenti. N'en parlons plus. Nous n'avons pas eu l'honneur de nous rencontrer. C'est différent maintenant. À la nôtre. Alors, vous reconnaissez que les scolopendres vont autant de faire du côté droit que du côté gauche? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Vous me venez de me dire que vous regrettez de m'avoir donné le démenti. Ah non, j'ai dit que je regrettais d'avoir répondu de façon peu polie. Quant au démenti, il tient toujours. Alors, vous persistez à soutenir que les scolopendres ont 54 pattes du côté droit? Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit de la bouche de votre fille qui me l'a affirmé. Ma fille, je n'ai pas de fille. Ne jouez pas l'innocent, mon cher Moreau, ça me prend pas. Vous êtes folle. Et vous êtes un blanc-bec. Oh, si vous n'étiez pas une femme, je vous mettrais le poing sur le nez. Et moi, je ne sais pas ce qui me retourne de vous mettre mon pied quelque part. Une patte de moi du côté droit. Ah ah, laissez-moi rire. Mais vous ne rirez pas quand vous aurez vu mon spécimen, madame. Qui est ce spécimen? Népomucène, madame. Et il me vient de la pointe à pitre, madame. C'est une femme manchot.
bien, montre-le-moi, cette invalide. C'est impossible. Vous en avez pas honte, hein? Non, j'en suis fier, au contraire. Bah alors, montre-le-moi. C'est impossible, je vous répète. Ma bonne a laissé tomber la boîte où je le gardais ce matin. À Alors- d'autres, monsieur, à d'autres. Cette histoire-là, ça ne prend pas avec la vieille grillée. Tout ce que je sais, c'est que vous avez rien pour soutenir ce que vous dites. Heureusement, moi, j'ai des preuves. Bah, où est ma boîte? Ah oui, je me souviens que je l'avais posée sur la table tout à l'heure pour soutenir votre fille évanouie. Ma fille, je n'ai pas de fille. Mais là n'est pas la question, monsieur. Vous devez bien comprendre que vous et votre famille avez bien mes soucis. Hein. Ce qui m'importe, c'est mon spécimen. Je l'avais posé sur cette boîte, sur la table, et il a disparu. Je vous somme de me le rendre immédiatement. Mais puisque je vous répète que je ne sais pas où est votre spécimen. Vous devez bien savoir, vous l'avez caché, non? Je ne tolérerai pas vos insolences. Depuis ce matin, je cherche mon spécimen, alors comment voulez-vous que j'ai le temps de m'occuper du vôtre? Je comprends tout. La porte d'entrée ouverte, c'était pour m'attirer. L'évanouissement pour m'obliger à en sortir. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Vous n'êtes pire sourd que ceux qui me pensent. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je suis entrée ici avec une boîte contenant une scolopendre et je ne ressortirai qu'avec la même boîte et la même scolopendre. Et entendons-nous bien, monsieur, je lui compterai les pattes avant de l'accepter. Madame, puisque je vous répète sur tous les tons que je ne sais pas où est votre spécimen. Cherchez! Fouillez la maison! Démolissez à la besoin! J'ai tout le temps de... Bon, écoutez, je vous somme de partir ou je vais chercher la police. Mais faites, monsieur, faites! Vous l'aurez voulu. Je sais. Allez au poste de police, direz au commissaire qu'il est ici une folle qui ne veut pas sortir de chez moi. Et vous ferez venir 2 agents pour l'expulser. Quant à moi, je retourne dans mes recherches. Je cherche toujours une patte. Je le chercherai jusqu'à mon dernier souffle. Puisque je viens me tuer, qu'il a bien tort de s'entêter. Mais pourquoi me répétez-vous toujours ça? Parce que je suis sûre que monsieur papa mettre la main dessus, parce que moi, j'ai trouvé... Vous avez mis la main sur les Mucène? Oui! Ah, Justine, je me coucherai sur mon testament. Eh, vite, où est-il? Dans le feu! Dans le feu. Ma foi, madame m'avait bien dit que si je trouvais que Dieu n'y patte, de le tuer, ça fait que j'ai pas hésité. Malheureuse. Pas mal, ma fille, pas mal, cette petite histoire. Et pourrais-je ça vous demander où c'est que vous l'avez retrouvée, cette femme Mucène? Là, sur cette table. Ah, bah, j'étais venue pour porter secours à madame la greluche qui s'était évanouie. Voici pas, sur cette table, j'aperçois le mi-pack qui s'était remis tout seul dans sa boîte. Mais c'était moi! Ah bah ma foi, moi je peux pas rentrer dans tous ces détails. On en cherche un depuis le matin, j'en ai trouvé un, je l'ai planqué dans le feu. Et qu'avez-vous fait de la boîte? Bah, j'avais tellement peur qu'il s'échappe encore une fois que j'ai tout mis, la boîte avec. Ah, Justine, votre travail est complet. Vous pouvez aller vous reposer sur vos lauriers. J'ai pas le temps de dormir, j'ai encore la chambre à madame la greluche à finir. Vous me voyez désolé. Ma femme me l'avait dit. Cette bonne est un véritable cyclone. Dans le feu. Ouf, buvez un peu pour vous réconforter. La boîte avec. Bon, je vais essayer de réparer en partie le mal causé par ma bonne. Je vais me mettre à la recherche de Nicomucène. Et dès que je le trouverai, je vous le donnerai. Manchot, un invalide. Oh, il est plein de vigueur, hein. Ça m'étonnerait avec une patte en moins. Bon, après tout, j'ai peut-être mal compté. Vous croyez? Bon, il bougeait beaucoup, c'était difficile. Vous serez prêt à reconnaître publiquement que j'avais raison? Bon, c'est le moins que je puisse faire. Ah, mon cher Marot! Ma chère Le Grillé, C'est entre nous à la vie et à la mort. Je retire tout ce que j'ai dit de blessant. moi de même. Au revoir. Voici ma carte. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel jour. Et à n'importe quelle heure. Je le ferai. Croyez-vous que je pourrais retrouver la sortie? Bon, je vais vous faire accompagner. Julie, allez accompagner le professeur Julie Célestine Constance Le Grillé. Quant à moi, je retourne dans mes recherches. Au revoir. Je ne perdrai pas une minute avant de l'avoir retrouvé. Dis donc, Jean, tu sais ce que tu ferais si tu étais bien gentil? Non. Tu nous emmènerais faire une petite promenade en retour après le déjeuner. Madame la greluche a besoin de distraction. Le voisinage du fou est venu tourner à la tête. Elle raconte une histoire abracadabrante de femmes et de dragons chinois. Je te serai reconnaissant, Simone, de ne pas me parler de promenade pour le moment. Pourquoi? J'ai une lourde tâche à accomplir. Oh là là, quelle gravité! Oui, c'est grave en effet. Je dois retrouver Nicomucène. Mais tu ne sais donc pas que Justine a trouvé et qu'elle l'a mis dans le feu. Je suis désolée pour toi, mais c'est mieux comme ça, je peux m'en respirer. Eh ben non, en vérité, la victime de l'autodafé, ce n'est pas Nicomucène, mais un de ses cousins.
Qu'est-ce que tu racontes là? Ouais, simplement que pendant que tu étais dans la chambre, moi, la cave, Justine, je ne sais où, le professeur est venu avec son spécimen dans une boîte qui est la mienne ici, et que Justine l'a vu et qu'elle a flanqué dans le feu. Oh Seigneur. Ah, ça tu peux invoquer le Seigneur. Je suis dans une belle position aux yeux de le griller. Ça qui m'est égal par exemple. Ce qui est important, c'est que ton spécimen court encore dans notre appartement. Oh, il ne courra pas bien longtemps, c'est moi qui te le dis. En attendant, tout est à recommencer. Moi qui étais si contente. Que je suis heureux. Mon poupon est tout ragargari. Il fait connaissance avec la maison et court partout dans le salon. Mais enfin, et que vous arrive-t-il? Toujours la même chose. Népomucène. Mais Justine ne l'a-t-elle pas brûlé? Non, à ce qui paraît, ce sera un de ses cousins. Un cousin des Antilles. Quel dommage. Bon, allez, faut pas prendre la chose au tragique. Nous allons tous nous remettre à sa recherche. Allez, petit. Ah non, pas du tout. Hein. J'en ai une peur maladive. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore cassé? Madame, c'est la grappe de raisin. Vous avez réussi à la casser? C'est pas moi, c'est Poupon. Comment ça? Ma fille, je vous serais reconnaissante de ne pas accuser un malheureux innocent. Pourtant, je peux jurer, il a grimpé sur la table. Alors que j'étais dans la salle à manger et j'ai tout vu. Mais pourquoi aurait-il grimpé sur la table? Pour attraper une patte. Népomucène! Oui. Vite, où est-il? Poupon? Non, Népomucène, où est-il? Poupon l'a mangé.